Coucou les graines de joie, bonjour, bonjour. Et bienvenue dans notre 144e jour de défi Oser être soi. Cette journée ensoleillée. Aujourd'hui, la petite phrase qui me vient, qui est très appropriée en ce moment, c'est ne pas savoir quel sera le prochain pas. Pouvoir naviguer avec aisance, avec joie dans l'incertitude. Je crois que c'est quelque chose d'important et de fort en ce moment pour moi. Accepter de ne pas tout comprendre, de ne pas tout contrôler, de laisser être et de me faire confiance et de faire confiance complètement à la vie. Et là, c'est vraiment, je sens la phase non plus de conceptuelle, mentale, mais vraiment de la phase de l'expérimenter pleinement dans ma vie en fait. Être vraiment à l'écoute de ce qui est là, à l'écoute de tous les élans qui sont là et m'autoriser à les suivre pleinement. Et c'est vraiment lâcher quelque part cette peur de l'inconnu, cette peur de ne pas savoir, cette peur de... Voilà, il y a pas mal de peurs potentiellement qui sont là, sous-jacentes. Et me mettre dans cet état finalement d'émerveillement, de joie de l'enfant qui découvre en fait, qui découvre la vie et avec le chemin qui se déroule au fur et à mesure sous mes pas. Je crois que j'ai vraiment envie de vivre comme ça en ce moment. Il y a vraiment un appel très fort à me laisser être, à plus rien prévoir du tout et à savourer tout ce qui se présente finalement. Vraiment avec bonheur, joie et volupté. Et oui, c'est cette attitude de l'enfant qui découvre le monde, qui s'ouvre complètement à la vie. C'est ce grand oui à la vie que je dessine au fur et à mesure. Et voilà, je vois vraiment le chemin qui se forme sous mes pas en fait. Et ouais, c'est vraiment un état de confiance, je pense, qui est vraiment qui est puissant en fait. Et je sens cet appel profondément. Ouais, comme je le disais un petit peu hier, lâcher l'ego, lâcher la personnalité et laisser vraiment définitivement mon âme aux commandes et ressentir son appel profondément. Écouter, rêver et me laisser transporter. Et j'avais envie de vous partager la petite inspiration du jour, en ce dernier jour du mois de mai, 31 mai, qui est tout à fait à propos. La petite inspiration extraite de mon livre, qui est très courte pour une fois. Protection. Explore, cherche à l'intérieur de ton être, dans ta grotte, tous les secrets, toutes les réponses. Tu y trouveras ton inspiration, ta puissance, ta force et la lumière pour éclairer le monde. Aie confiance. C'est dans le silence de ta grotte que la lumière et l'amour jaillissent.
prendre le temps de se connecter à cette grotte, à cette intériorité pour connaître le prochain pas, pour me laisser guider vers le prochain pas, avec confiance. Aller puiser cette inspiration, cette force et cette puissance à l'intérieur. Ouais, et lâcher complètement les avis extérieurs, les jugements, les guidances extérieures et vraiment faire confiance à ce guide qui est là à travers le corps aussi, à travers les sensations, à travers le ressenti. Il y a quelque chose de très, très paisible aujourd'hui à l'intérieur de moi, en vous partageant ça, en vous partageant ces mots. Quelque chose qui se réjouit aussi de laisser œuvrer mon âme, œuvrer la petite fille, l'enfant qui s'émerveille à l'intérieur de moi et qui s'émerveille de cet inattendu finalement, de laisser la vie œuvrer et dérouler quelque part pour moi et de plus choisir avec mon ego, ma personnalité. C'est vraiment ce à quoi vraiment j'aspire profondément. Il y a quelque chose de beaucoup plus fluide, de beaucoup plus serein, beaucoup plus paisible qui est là et qui est finalement très nourrissant. Ouais, ça me demande de déposer, de tout déposer en fait. Comme j'aime bien le dire, de me sentir nue et vulnérable face à la vie. Et de laisser la vie œuvrer à travers moi. Lâcher prise, ne plus vouloir contrôler. Et faire pleinement face à l'inconnu. Et je trouve que les situations qu'on vit aujourd'hui, il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'inconnus par rapport à nos vies de manière générale. Et ça me demande vraiment quelque part de faire avec. Quelque part, c'est comme si la vie me disait tu n'as plus le choix en fait. Il y a juste ce choix de se laisser porter, de se laisser être, de se laisser vivre. Et en fait, je trouve ça très très bon. Alors Marilyn nous dit j'aimerais bien, c'est certain. Qu'est-ce qui t'empêche, Marilyn, de lâcher, de vraiment tout lâcher? Qu'est-ce qui fait que je ne lâche pas tout, que je ne lâche pas les rênes? Est-ce que je peux identifier peut-être les peurs qui sont derrière? Parce que c'est souvent des peurs. Et à partir du moment où je les mets en lumière, où je les identifie, je peux les accepter, les voir et les dépasser. C'est souvent ça. On a besoin de mettre de la clarté finalement dans tout ça. Ouais, c'est une bonne question. Qu'est-ce qui m'empêche encore d'être complètement dans ce flot et dans cet abandon total à la vie en fait? À partir du moment, je pense, où je cultive l'être, vraiment, il y a quelque chose qui lâche dans ma personnalité, effectivement. J'ai plus besoin de faire ça, pour telle et telle raison, pour faire plaisir ou en guise de devoir faire quelque chose, non. Ça vient de l'intérieur, c'est vraiment un élan profond que je dois écouter et je dois me mettre à l'écoute. Et pour me mettre à l'écoute, j'ai besoin là encore, de lâcher le mental, laisser décanter et laisser me retrouver dans cette grotte pour entendre finalement les messages. Ah, moi ce qui m'empêche, dit Cécile, c'est le côté financier. De quoi vivre ensuite?
Hmm. Une problématique de sécurité en fait. Une sécurité que je vais chercher dans le côté financier, dans l'argent. Et si la sécurité était à un autre endroit finalement? Est-ce que la sécurité, je ne peux pas aller la chercher plutôt que d'aller la chercher à l'extérieur? Je ne peux pas aller la chercher à l'intérieur. L'argent, l'argent, à mon sens, c'est quelque chose n'est qu'une conséquence en fait. Je ne fais pas des choses pour avoir de l'argent et c'est là où quelque part il y a quelque chose qui ne va pas dans notre société aujourd'hui. C'est je fais des choses pour obtenir de l'argent. Et c'est là où on a besoin, à mon avis, de changer de paradigme. Parce que finalement l'argent est très central dans nos sociétés. La sécurité, du coup financière, devient très centrale dans nos sociétés. Et si je renversais finalement la vapeur, et si ce qui était le plus important, c'était mon être, c'était de remplir cet être, de suivre mes élans, et l'argent n'est qu'une conséquence finalement de ces élans. Et moi, je vois à quel point, à certains endroits, quand je veux être trop dans la volonté, dans le forcing, je vois bien qu'il y a quelque chose qui bloque à un moment donné, y compris au niveau flux, au niveau argent, financier, etc. Et je me rends compte que plus je suis mes élans, plus il y a quelque chose de fluide finalement qui arrive. Donc c'est encore, on en revient toujours à la même chose, de suivre ma joie, suivre ce qui vibre vraiment profondément à l'intérieur de moi et faire confiance à la vie. Et moi, je me rends compte que dans tous les choix que j'ai pu faire, la vie a toujours été là pour moi en fait. Et même s'il y a des peurs, et moi aussi j'en ai traversé et j'en traverse encore, il y a des choses qui reviennent, des peurs aussi par rapport à la sécurité financière qui reviennent de temps en temps. Eh bien, la vie me demande de lâcher ces peurs, de faire pleinement confiance et je me rends compte que la vie est toujours là pour moi. Il y a vraiment, voilà, je ne me suis jamais retrouvée dans la mouise et ça c'est important d'en prendre conscience aussi et de l'expérimenter. Et tant que je saute pas de la falaise et que j'expérimente pas, je reçois pas les cadeaux parce que je fais pas pleinement confiance et je me fais pas pleinement confiance. J'ai vraiment besoin à un moment donné de lâcher complètement, de me faire confiance et de sauter en fait, de sauter. Et à nombreuses reprises, oui, j'ai le sentiment, moi, dans ma vie, depuis plusieurs années, voilà, de constamment sauter dans le vide, dans l'inconnu, parce que je ne sais pas ce qui m'attend derrière. Et derrière, c'est souvent plein de cadeaux. Quand j'accepte de sauter, quand j'accepte cet inconnu et cette incertitude, les cadeaux, ils ne sont pas dans ma zone de confort. J'ai besoin de sauter, d'aller en dehors et d'agrandir cette zone de confort. Coucou Liliane, merci pour ton message. C'est chouette, j'arrive pas à complètement l'ouvrir, mais bon, c'est pas grave, je le lirai après. Ouais, comme dit Armel, ça a toujours joué pour moi, exactement. Et en fait, c'est ce qui fait que la vie a quelque chose de... Et c'est une danse, et la danse, elle se fait à deux. Et je joue, voilà. Et jouer avec la vie, c'est accepter de lui faire confiance aussi, c'est accepter de sauter à certains moments, de sortir de ma zone de confort et d'y aller finalement. Alors, Cécile nous dit, tu penses qu'il faut lâcher le travail qui te mange tout ton temps pour payer ton loyer, pour juste être. Alors, je ne dis pas de lâcher tout du jour au lendemain, mais parce que moi, j'ai pas
tout lâcher du jour au lendemain, quoique, enfin moi je me suis fait virer, donc de toute façon j'ai pas eu beaucoup le choix. Il a fallu que j'apprenne à nager et que je fasse avec quelque part. Mais d'abord, vraiment, voilà, me rendre compte, mais voilà mon travail aujourd'hui, qu'est-ce qui m'apporte comme joie? Est-ce que j'ai de la joie à aller travailler? Et on peut être dans l'être tout en travaillant. Et c'est une question d'attitude finalement. Quelle attitude j'ai quand je vais au travail? Est-ce que je suis dans l'être, dans la pleine conscience, je dirais, de mes actes, de mes paroles, de mes interactions avec les autres? Ou est-ce que je suis en permanence dans mon mental? Je peux être. Être, c'est vraiment être dans un état quelque part méditatif. Être, c'est être en connexion en permanence avec mon intériorité. Ça ne veut pas dire passer ma journée sur une chaise longue, c'est pas du tout ça. Mais comment je me sens aujourd'hui dans mon travail? Est-ce que ça me fait vibrer? Ou est-ce que j'y vais par contrainte, par devoir, parce que c'est quelque chose d'alimentaire? Si c'est juste quelque chose d'alimentaire, oui, je peux peut-être me poser la question, me dire, mais tiens, et si je pouvais faire un autre choix? Et on a toujours le choix. On a toujours le choix. À un moment donné, on peut quitter un job et en trouver un autre. On peut quitter un job et monter une activité. Enfin voilà, il y a plein de possibilités. Je ne suis jamais enfermée dans une seule chose à la fois. Il y a toujours plein de possibilités. Mais le plus important, pour moi, c'est job ou pas job, c'est de vivre cette joie qui est là. Et c'est vrai que, voilà, moi, pour rien au monde, je retournerais dans un job comme je l'ai fait pendant 18 ans, ça c'est sûr, mais c'est step by step, étape par étape. C'est pas, voilà, ça se construit pas forcément en un jour, toutes ces réalisations, toutes ces prises de conscience et ces envies, ces nouvelles envies qui sont là jour après jour finalement. Comme dit, ah bah voilà, Marilyn dit, voilà Marilyn, bah, j'ai décidé de partager mon emploi du temps en deux. Voilà, voilà, c'est quelque chose qui permet d'avancer, de faire un premier pas, je ne dis pas de jeter le bébé avec l'eau du bain, non, mais c'est surtout, voilà, comment je me sens aujourd'hui et de quoi j'aurais besoin. Qu'est-ce qui me met en joie en fait? Pour moi, c'est des questions qui sont vraiment essentielles, qui n'étaient pas il y a quelques années, mais qui sont vraiment essentielles pour moi aujourd'hui. Et qui, voilà, Marilyn partage, voilà, ça me permet de prendre du temps pour moi et de lâcher. Et ça, c'est chouette parce que ça permet de créer un espace en fait. Créer un espace où je me connecte à moi-même, où j'apprends à lâcher ce mental. Voilà, il y a quelque chose qui décante. Et j'apprends à écouter cette petite voix. Si je ne prends pas le temps d'aller dans ma grotte, là, comme c'est suggéré dans le livre, je vais sans arrêt être dans mon mental et pas du tout être à l'écoute de mes élans profonds, de mes élans de cœur, des élans de mon âme. Parce que je suis pris dans un espèce d'engrenage, quelque chose qui, voilà, je cours et je subis et puis finalement je deviens victime quelque part de mon environnement, je me dis que je ne choisis pas, voilà, qu'il y a plein de choses qui m'arrivent dessus et que c'est pas cool. Mais dites-vous bien qu'à tout moment, je peux choisir, à condition de faire face à mes peurs. Et sur le chemin, voilà, il y a toujours plein de choses dont on a besoin de se débarrasser, de croyances, de peurs, de se dépouiller justement pour laisser notre être s'exprimer pleinement. Ouais, voilà, on a le choix et la peur de ne pas pouvoir rebondir financièrement. Ouais. Et cette peur, voilà, la peur, c'est quelque chose de chouette, mais la peur, elle ne doit pas me paralyser en fait.
Il y a quelque chose, voilà, si je sens un élan profond, un élan de mon âme à aller dans telle direction, et que je ne l'écoute pas parce que j'ai peur du côté financier, voilà, il y a peut-être des solutions intermédiaires. Hein. Je ne suis pas obligée, là encore, de tout lâcher du jour au lendemain. Mais à un moment donné, j'ai besoin aussi de me faire confiance et de faire confiance à ces élans, en fait. Et les peurs, plus on avance, enfin, je veux dire, on en a tous des peurs. Et moi, je fais face encore à des peurs ou des choses qui reviennent, voilà, où je croyais que c'était dépassé, puis ça revient de temps en temps. Et c'est là où je dois être bien ancrée et bien avoir cette sécurité à l'intérieur de moi. Parce que si j'ai cette sécurité à l'intérieur, alors la sécurité à l'extérieur va être présente aussi. Donc comment je construis jour après jour cette sécurité intérieure pour me permettre à un moment donné de faire ce saut dont j'ai envie, cet appel de mon âme. Et oui, et qu'est-ce que je mets aux commandes? Est-ce que je mets la peur ou est-ce que je me lance dans l'inconnu? Est-ce que je m'ouvre à toutes ces possibilités comme partage Armel? Ouais, ça demande de faire face à tout ça. Et quand je parle de « je ne connais pas le prochain pas », c'est cette confiance qui est là, qui s'installe. Quand j'accepte de ne pas connaître le prochain pas, quand j'accepte de prendre une direction et de ne pas avoir cette sécurité quelque part. La sécurité, c'est une certaine forme de... c'est une forme de prison quelque part. Il y a quelque chose qui m'emprisonne et comme j'ai ce besoin de sécurité qui est immense, et ben je me coupe de mes élans, je me coupe de qui je suis et je me coupe de mon être finalement. Et pour dépasser sa peur, eh ben, il faut dépasser sa peur. C'est-à-dire que je n'ai pas d'autre choix à un moment donné que d'y faire face, de la voir en face et de sauter et d'y aller en fait. Et quand je fais ce pas, eh bien, je construis aussi ma confiance, pas à pas. Alors peut-être qu'avant de faire le grand saut, il y a besoin de construire cette confiance, il y a besoin de dépasser certaines peurs. Peut-être pas la plus grande peur, mais besoin de me mettre vraiment en marche, de me mettre dans l'action et de dépasser cette zone de confort qui me sécurise, certes, qui est mon petit cocon, mais qui m'empêche d'aller plus loin et qui m'empêche de déployer mes ailes. J'essaye de lire, mais alors il y a beaucoup de soleil. Ouais, quand on est connecté à la petite voix qui est à l'intérieur, on a confiance. Le déconfinement travaille pour certaines personnes sur l'aspect financier apparemment. Ah voilà, me revoilà. Je lirai dans le détail un petit peu vos commentaires et j'y répondrai directement sous le post. Et oui, ça demande une grande confiance. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Je répondrai un petit peu à vos messages sous le post. Mais voilà, je crois que en fait c'est beaucoup moins fatigant en fait. Pour moi, il y a quelque chose de beaucoup plus léger dans ce côté
finalement faire confiance, aller pas après pas. Il n'y a plus cette planification, il n'y a plus devoir, cette vision, il faut, il y a qu'à, je dois, etc., etc., etc. Toutes ces contraintes qu'on peut se mettre, justement quand on veut contrôler ce qui se passe, quand on veut contrôler là où on va, le comment on y va. Il y a juste, ce qui est important, c'est la vision qui est importante, et après se laisser driver par la vie, se laisser porter par la vie, pas après pas. Voilà, bon écoutez, je vais vous faire des gros bisous, je vais vous souhaiter un super beau dimanche de Pentecôte, ensoleillé je l'espère pour vous, et je répondrai un petit peu à vos messages juste en dessous. Voilà, je ne sais pas si c'est quelque chose qui va vous parler, vous éclairer, vous donner envie peut-être, vous inspirer à peut-être voir les choses différemment, à peut-être lâcher un peu de lest dans votre vie, de contrôle, et à écouter un petit peu plus cette petite voix et aller dans la grotte, aller dans cette grotte, prendre ce temps de vous mettre à la première place et de ne pas faire que bosser et offrir votre temps aux autres. Voilà, on a besoin de se nourrir intérieurement, j'ai besoin de prendre du temps pour moi. Voilou. Bon, écoutez, je vais vous faire des gros bisous. Ah voilà, me revoilà. Quand même pour vous dire au revoir, j'avais pas envie de couper la vidéo. Voilà, ça bug un peu aujourd'hui, le réseau saute, mais c'est comme ça. Voilà. Bon, je vous fais des gros bisous. En tout cas, bon, sur le replay, ça ne sautera pas puisque je me suis arrêtée à chaque fois que il y avait une coupure, donc vous aurez l'intégralité. Voilà. Je vous embrasse bien fort et je vous dis donc à demain. Demain, nous aurons à 18h30, je ferai un live sur les émotions. Donc demain, il n'y a pas de danse ou de méditation, mais on a donc les rendez-vous du lundi. Et demain, c'est un partage en live sur les émotions, gérer ses émotions, comment être plus confort avec ses émotions, enfin voilà, sur toute cette thématique-là. Et puis, donc ça c'est à 18h30 et à 20h, j'ai le 3e atelier pleine conscience. Si jamais il y en a qui ont envie de nous rejoindre, c'est encore possible. Voilà, vous prendrez en cours, mais tous les replays sont disponibles. Donc il suffit juste de me faire un petit mail pour me confirmer votre présence. Voilà, et puis mercredi prochain, c'est le premier mercredi du mois, donc on aura un moment de retrouvailles avec un cercle Joy and Dream, comme j'en ai proposé pas mal pendant le confinement. Et là, voilà, j'ai décidé d'en avoir un par mois, tous les premiers mercredis du mois à 18h, pour se retrouver en tribu, créer ce fameux vortex d'énergie positive, venir l'alimenter, être acteur et en même temps venir vous nourrir de toute cette belle énergie positive. Voilà, donc je remettrai quelques petits posts à ce sujet en début de semaine. Et en tout cas, j'espère vous retrouver à quelques rendez-vous. Et en tout cas, les vidéos de 13h continuent. Voilà, je vous fais un gros bisou. Je vous envoie plein d'amour. Et à demain. Au revoir.